Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Alors voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent, coté en euro-dollar. En dollars, pardon. Coté en dollars. Donc mon avis sur l'or et sur l'argent coté en dollars. Commençons tout d'abord par l'or. Alors c'est un peu toujours le même scénario depuis déjà de nombreuses semaines. On est dans une tendance baissière moyen terme. Et sur le court terme, on est venu plusieurs fois toucher cette zone des 1278 $ qui fait office de support. Encore une fois, ce lundi, cette zone a permis un rebond qui renvoie le cours au-dessus de sa M20. Avec mercredi, on est venu au contact de cette ligne turquoise qui est, je vous rappelle, le haut d'une fourchette de Andrews baissière long terme. Donc toujours dans une tendance baissière long terme. On n'arrive pas à s'affranchir de cette zone. Et on est fini jeudi, vendredi en séance baissière, mais quand même une séance hebdomadaire un peu haussière. On est au-dessus de la M20, la moyenne mobile journalière. Vous voyez les bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Si j'essaie de vous faire un petit zoom là-dessus, on voit les bandes de Bollinger qui sont très resserrées, donc signale que la volatilité est plutôt pauvre et que donc on attend un mouvement plus important. Au niveau des indicateurs, eh bien c'est plutôt pauvre aussi. Vous voyez le RSI coincé aux environs des 50 en moyenne, ça bouge pas grand-chose. Le MACD, ça bouge pas grand chose non plus depuis de nombreuses semaines, même si on est en dessous de zéro, la preuve qu'on est dans la tendance baissière moyen et long terme, mais en court terme, il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est un peu le calme plat sur l'or pour l'instant, et c'est également la même configuration sur l'argent. Vous voyez, on fait des allers-retours entre 19 et 20 $, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On reste coincé toujours sous les moyennes mobiles qui sont baissières, et ici même l'argent passe sous la M20. En support important, on a la zone des 19-10 qui tient depuis déjà de nombreuses semaines, et si cette zone est franchie à la baisse, eh bien on pourrait accélérer encore plus bas. Les indicateurs sont dans le même genre que sur l'or, même si on a une petite poussée haussière qui se fait sur l'argent, rien de significatif vraiment. Et au niveau du MACD, également haussier sur l'argent, mais toujours en dessous de zéro, donc dans une tendance baissière moyen terme. Donc pas grand chose à dire sur l'or et sur l'argent. On attend pour l'argent franchissement soit des 19 à la baisse, soit des 20 à la hausse pour donner une impulsion. Et sur l'or, eh bien on attend le franchissement des 1278 $ à la baisse pour avoir une impulsion baissière et des 1300 $ à la hausse pour avoir une impulsion haussière. Donc voilà mon avis sur l'or et sur l'argent, neutre pour l'instant. Alors venez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres analyses en vidéo, et n'oubliez pas, tous les matins, le briefing, au matin en tout cas, pour vous donner les niveaux à suivre durant la journée, et si ça vous intéresse, notre petite zone d'aide à l'investissement qui peut vous aider à y voir un peu plus clair dans vos actions. Merci à tous et à bientôt.